Salut tout le monde, c'est Philippe et merci de me retrouver sur ma chaîne pour ce 8e épisode dédié à KOS, un mode du jeu Kerbal Space Program qui permet de faire un programme automatique. Le but de cette série de tutoriels, c'est d'emmener une sonde de façon automatisée depuis Kerbin jusqu'à Minmus. Lors des derniers épisodes, on avait vu comment faire décoller notre sonde, comment effectuer le gravity turn. On était arrivé dans l'espace, on avait déployé la coiffe, l'antenne, les panneaux solaires, et il ne nous restait plus qu'à circulariser notre orbite. Pour faire ça, on a besoin de faire un petit peu de mathématiques aujourd'hui, et donc c'est pour ça que je suis face à cette figure. Alors, on va pas détailler toutes les formules, je vais juste vous les redonner pour que ça soit bien clair dans votre tête et puis surtout pour que vous compreniez ensuite la transposition dans le code de KOS. Ici, je vous ai donc dessiné la planète Kerbin. Ici, vous avez le centre du cercle, mais qui va correspondre au centre de masse. Je vous ai dessiné l'orbite d'un vaisseau qui est autour de Kerbin. Cette orbite, on connaît le périapsis, qui est donc l'altitude la plus petite, et l'apoapsis, qui est l'altitude la plus haute. Ce craft se déplace donc autour de cette orbite, et avec un certain vecteur vitesse, que j'ai dessiné ici un peu complètement au hasard. Alors, il est tout à fait possible, à partir du moment où vous connaissez l'apoapsis, le périapsis, de connaître la vitesse de votre vaisseau en fonction de son altitude, peu importe où il se trouve sur son orbite. Pour ça, il y a une formule toute simple qui dit que la vitesse, alors c'est égal à mu multiplié par 2 divisé par l'altitude, je vais l'appeler grand A pour l'altitude, je vais mettre ALT pour altitude, moins 1 divisé par petit a, je vais vous expliquer ce que c'est que ce petit a, et je prends la racine carrée de tout ça. Voilà, donc je ne vais pas vous expliquer d'où vient cette formule-là, ça rentre pas dans le cadre de mon tutoriel. Mu, c'est tout simplement une constante qui dépend de chaque corps autour duquel vous gravitez. C'est égal à la constante gravitationnelle grand G, qui est une constante qui est valable pour n'importe quel corps, multipliée par la masse du corps. Alors l'avantage avec KOS, c'est qu'il connaît la constante mu dédiée à chaque corps, à Kerbin, à Lamun, à Minmus, Joule, etc. Tout simplement parce que ce sont des données qui sont indiquées dans les fichiers de KSP, et KOS peut récupérer ces données. L'autre avantage, c'est que si vous utilisez des modes qui changent en fait votre système solaire, ici le système de Kerbin, vous pouvez quand même avoir accès à Mu, parce que ces modes qui changent les systèmes solaires, en fait, ont des fichiers avec toutes les caractéristiques des planètes, et donc vous avez accès avec KOS à ces constantes-là sans avoir à les connaître par cœur. D'accord ? Donc on verra tout à l'heure comment on les récupère. Alors l'altitude de mon vaisseau, donc c'est donc l'altitude ici depuis le centre de masse de Kerbin jusqu'à mon vaisseau, donc là il n'y a rien à redire. Et A, c'est ce qu'on appelle le semi-grand axe. Donc dans une ellipse, vous avez un grand axe que j'ai représenté ici et un petit axe que je n'ai pas représenté. Le grand axe, c'est simplement l'apoapsis plus le périapsis. Mais ici, A représente le semi-grand axe, donc il faut que je divise par 2. Voilà, donc en fait, avec ces données-là, vous pouvez donc calculer votre vitesse n'importe où sur votre orbite. Le souci, c'est que KSP ne fonctionne pas exactement comme ça. C'est-à-dire que pour KSP, l'altitude de votre vaisseau est donnée toujours par rapport au niveau de la mer.
Donc pour KSP, c'est ça l'altitude. Et pareil pour votre périapsis et votre apoapsis. Le périapsis, c'est uniquement ça, et l'apoapsis, c'est ça. Ce qui veut dire que dans notre formule physique ici, qui est valable à partir du centre de masse, cette formule-là telle qu'elle n'est pas valable dans KSP. D'accord ? Il va falloir juste rajouter en fait le rayon de Kelvin à chaque fois. Et comme pour mu, le rayon de n'importe quel corps dans KSP est enregistré dans des fichiers et KOS a accès à ces fichiers-là et peut donc récupérer ces données-là sans que vous ayez besoin de les connaître par cœur. Me voilà revenu dans mon fichier principal. Je n'ai pas modifié grand-chose depuis la dernière fois. J'ai juste ajouté cette ligne-là où je demande de charger un nouveau fichier qui correspond aux manœuvres orbitales. Donc là-dedans, je vais mettre toutes mes fonctions utiles aux manœuvres orbitales. Ici, j'ai donc mon fichier avec les manœuvres orbitales et j'ai ajouté une fonction qui s'appelle simplement calculer vitesse. On l'a vu tout à l'heure, pour calculer la vitesse de mon vaisseau à n'importe quel moment, j'ai besoin de connaître le périapsis de son orbite, l'apoapsis et évidemment son altitude. Pour correspondre aux critères de KSP, j'ai besoin du rayon du corps autour duquel j'orbite et pour cela j'utilise cette structure-là, body, et radius. Donc j'ai appelé ce truc-là pour éviter de les réécrire à chaque fois, comme je vais en avoir besoin à plusieurs moments, je l'ai appelé simplement rayon. Alors, l'avantage de cette méthode, elle est au moins double. Le premier avantage, c'est qu'en écrivant body, vous pouvez utiliser cette fonction calculer vitesse lorsque vous êtes en orbite autour de n'importe quel corps de KSP, c'est-à-dire autour de Kerbin ou bien autour de Minmus. Ça nous servira aussi autour de Minmus pour changer notre orbite autour de Minmus. Le deuxième avantage, c'est que si vous utilisez un mode qui modifie votre système solaire, eh bien c'est ce que je vous disais, le radius de chaque body est enregistré à l'intérieur des fichiers de KSP ou à l'intérieur des fichiers de votre mode, et donc KOS pourra y avoir accès, peu importe le système planétaire que vous utilisez dans KSP. Je définis donc l'altitude de mon vaisseau en ajoutant le rayon pour pouvoir utiliser la formule physique. D'accord ? Donc j'ai l'altitude de mon vaisseau plus le rayon. Donc j'ai appelé ça RV pour rayon vaisseau. Rayon périapsis, c'est le rayon plus le périapsis. Rayon apoapsis, je l'ai écrit ici. Et enfin le demi-grand axe, c'est donc le grand axe divisé par 2. Et le grand axe est donné par la somme de l'apoapsis et du périapsis. Et enfin, je renvoie la formule que je vous disais tout à l'heure. Le SQRT, ça veut dire square root pour racine carrée. D'accord ? Et donc body de point mu, c'est la même structure que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai accès à cette constante mu pour chacun des corps de KSP, et donc j'ai pas besoin de savoir où est-ce que je suis exactement. Avec body, KOS repérera automatiquement le corps autour duquel je suis en train d'orbiter, et il prendra donc la constante mu qui correspond à ce corps. Donc je fais 2 divisé par l'altitude de mon vaisseau, moins 1 divisé par le demi-grand axe. Il ne nous reste plus qu'à savoir comment utiliser cette formule de la vitesse pour effectuer nos manœuvres orbitales. Une des manœuvres que vous connaissez si vous jouez à KSP, c'est le transfert de Hohmann, qui permet de partir d'une orbite elliptique ou circulaire et d'accéder à une autre orbite. Par exemple, ici, si j'ai mon vaisseau qui orbite autour de Kerbin que j'ai représenté ici et que je souhaite atteindre l'orbite de la Lune, ce que l'on fait en règle générale, c'est qu'on attend que notre craft soit au niveau du périapsis, parce que c'est là que notre manœuvre va être la moins coûteuse en delta V. Une fois qu'on est ici, on va accélérer, on va mettre les gaz
pour augmenter notre apoapsis. Et on l'augmente jusqu'à ce que on atteigne l'orbite de la Lune. Et ensuite, si on veut circulariser, on attend que notre craft arrive au niveau de l'apoapsis et on circularise notre orbite. Donc, de quoi on va avoir besoin? Et en fait, on a besoin que de deux choses. J'ai besoin de connaître la vitesse de mon craft au début. Donc, c'est-à-dire que ici, quand il est sur cette orbite-là, mon craft a une certaine vitesse. V1. Ou ma vitesse initiale, VI. D'accord? Si je suis ici, j'ai une certaine vitesse, c'est la vitesse au niveau du périapsis, et lorsque j'accélère, je vais donc accélérer, et je vais obtenir une autre vitesse, d'accord, qui va être plus grande puisque j'accélère, et cette autre vitesse, c'est ce que je vais appeler la vitesse finale, qui sera ici, qui sera donc ici le vecteur vitesse aura une norme plus grande, et je vais appeler cette norme-là VF. VI et VF, on peut tous les deux les calculer grâce à la commande, à la fonction calculer vitesse qu'on a écrite précédemment. Donc je vais être capable de calculer la différence entre ces deux vitesses-là, et cette différence, ça correspondra simplement au delta V dont j'ai besoin. D'accord? Le delta V, c'est tout simplement la vitesse finale moins la vitesse initiale. Et lorsque je veux circulariser, c'est exactement la même chose, sauf que ici, par exemple, si je veux circulariser au niveau de l'apoapsis, il va falloir que je connaisse ma vitesse au niveau de l'apoapsis. Si vous souhaitez en connaître davantage sur les démonstrations mathématiques liées à ces différentes vitesses et au transfert de Hohmann, je vous invite à aller regarder la chaîne de Mike Eben qui a fait une très bonne série sur toutes les formules mathématiques nécessaires dans KSP qui s'appelle Let's Do the Math. Alors, c'est une série en anglais, mais il y a pas mal de formules mathématiques, tout est détaillé, les calculs sont bien détaillés, donc tout est écrit à l'écran, donc même si vous ne parlez pas anglais, c'est assez simple de comprendre, et vous avez tout le détail, l'explication de ces formules-là, d'où viennent ces formules, comment est-ce qu'on peut effectuer le transfert de Hohmann, et notamment vous pouvez regarder la vidéo sur This Viva Equation. N'hésitez pas à jeter un œil à sa chaîne et à cette série sur les formules mathématiques, tout y est très bien expliqué. Et moi-même, lorsque j'ai découvert KSP, je me suis beaucoup inspiré de ces vidéos-là qui m'ont beaucoup aidé. Petite remarque, vous voyez ici que j'ai utilisé des variables locales. Ça veut dire que ces variables-là ne vont exister qu'à l'intérieur de cette fonction. Une fois que ma vitesse aura été calculée avec cette fonction et que le programme sortira de cette fonction, ces variables cesseront d'exister pour KOS. Ça veut dire que si plus tard j'ai une autre variable qui s'appelle rayon, il ne va pas y avoir d'interférence entre cette nouvelle variable-là et celle-ci, car à ce moment-là du programme, cette variable n'existera plus. D'accord? Donc les variables locales ne sont utilisées que à l'intérieur de ma fonction. Alors que dans mon programme principal, je vais utiliser ici des variables globales qui sont utilisées globalement dans l'ensemble de mon programme. Ça veut dire que si dans cette fonction j'utilise inclinaison cible, comme inclinaison cible a été définie globalement, je peux m'en servir à l'intérieur de cette fonction sans avoir besoin de la redéfinir. Je crée donc la fonction transfert Hohmann, je l'ai appelé comme ça, qui prend donc uniquement deux paramètres, l'altitude de mon vaisseau et l'altitude cible. Je ne prends pas en paramètre
d'autres choses qui permettent de calculer la vitesse, puisqu'en règle générale, quand vous effectuez un transfert de Hohmann, vous faites votre burn uniquement au niveau du périapsis ou de l'apoapsis. Vous ne faites pas votre burn ailleurs, donc vous allez voir que c'est pas utile de préciser les autres paramètres. Ici, je crée donc des variables locales qui correspondent à ma vitesse initiale, ma vitesse finale et mon delta V. Pourquoi je fais ça? Puisque je vais modifier ces vitesses-là. Pour modifier ces vitesses-là, je vais utiliser la commande set, set vitesse initiale to et mon calcul. Et quand j'utilise set, en fait, soit ma variable est déjà définie, comme ici, et dans ce cas-là, il va réutiliser ma variable qui est définie localement, soit ma variable n'est pas définie, et dans ce cas-là, la commande set va automatiquement créer ma variable. Mais il va créer ma variable de façon globale, ce qui veut dire que cette variable va exister aussi en dehors de ma fonction transfert Hohmann. Comme je ne souhaite pas que ma variable existe en dehors de cette fonction, je la définis d'abord localement, et une fois qu'elle est définie localement, je peux utiliser set sans avoir peur qu'elle soit définie de façon globale. J'ai complété un peu la fonction transfert Hohmann, et j'ai commencé par calculer la vitesse initiale. La vitesse initiale, elle est tout simplement liée au périapsis de mon vaisseau et à l'apoapsis. Donc plutôt que d'entrer manuellement le périapsis et l'apoapsis, je laisse tout simplement KOS récupérer les informations de mon orbite. Ça va être très pratique parce que si je veux par exemple circulariser mon orbite à 100 000 mètres d'altitude, je vais peut-être pas être pile à 100 000 mètres. Donc je ne vais pas écrire manuellement 100 000 mètres, je vais laisser KOS récupérer les informations précises. Donc j'ai besoin de périapsis de l'apoapsis, et j'ai besoin de l'altitude de mon vaisseau. Maintenant, il y a deux situations lorsque je veux effectuer mon transfert de Hohmann. Soit je veux augmenter mon apoapsis, c'est-à-dire que l'altitude de mon vaisseau est inférieure à l'altitude cible que je veux. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'altitude de mon vaisseau sera le périapsis de ma nouvelle orbite, alors que l'altitude cible sera l'apoapsis de ma nouvelle orbite. Ça veut dire que dans calculer vitesse, je dois d'abord écrire périapsis puis apoapsis. Et bien donc ici, ce sera l'altitude de mon vaisseau en périapsis et ce sera l'altitude cible en apoapsis. Donc ça va être la forme de ma nouvelle orbite, et je veux calculer cette vitesse évidemment à l'endroit où se trouve mon vaisseau actuellement, donc à altitude vaisseau. Donc ça c'est le if. Je regarde la condition, hein, if en anglais c'est si, donc si cette condition est vérifiée, alors il va regarder ce qui se passe dans cette accolade. Else, sinon, donc si cette condition-là n'est pas vérifiée, il ne va pas regarder l'accolade qui est ici, il va regarder l'accolade qui est là. Donc KOS va uniquement effectuer cette commande-là ou cette commande-là. Il ne fera jamais les deux, parce que soit c'est cette condition qui est réalisée, soit elle n'est pas réalisée. Si elle n'est pas réalisée, ça veut dire que mon altitude cible est plus petite que l'altitude de mon vaisseau. Autrement dit, je veux faire un burn en suivant mon vecteur rétrograde. Et donc, c'est l'altitude cible qui va se trouver être mon périapsis, et l'altitude de mon vaisseau va être l'apoapsis de ma nouvelle orbite. Et comme toujours, je calcule la vitesse évidemment à l'endroit où le vaisseau se trouve. On a donc notre vitesse initiale, on a la vitesse finale, il reste simplement à définir le delta V en disant que c'est la différence entre la vitesse finale et la vitesse initiale. Et c'est terminé, avec cette fonction transfert Hohmann, vous avez le bon delta V. Évidemment, il faut penser à renvoyer le delta V. Juste pour terminer, j'ai ajouté ces quelques lignes print pour que s'affiche dans le terminal la vitesse initiale, la vitesse finale et le delta V, pour que à chaque fois qu'il y ait une manœuvre orbitale, vous ayez ces informations-là qui s'affichent. La commande round qui est ici
permet simplement d'afficher la valeur de ce nombre-là, ici la vitesse initiale, la vitesse finale ou le delta V, arrondi avec un certain nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, je choisis arbitrairement 2 chiffres après la virgule. Et finalement, avec tout ça, la fonction de circularisation devient assez succincte à écrire. Alors, la circularisation peut avoir lieu à 2 endroits, soit à l'apoapsis, soit au périapsis. Donc pour cela, je demande un paramètre que j'ai appelé APPE. Le delta V va être égal à 0 au départ. Il est défini localement. Donc vous voyez qu'il n'y aura pas de... comment dire, avec le delta V que j'ai créé ici dans la fonction de Oman, il ne va pas y avoir de bug, d'accord, entre les deux delta V. Ici, il souligne en jaune parce qu'il estime qu'il n'a pas été utilisé, alors qu'en fait je m'en sers ici. Mais comme je m'en sers uniquement à l'intérieur de mon if et du else, bon, il a l'impression que je m'en sers pas, mais en fait je m'en sers. Alors, si dans votre fonction de circularisation, vous mettez comme paramètre AP, alors dans ce cas-là, on va faire une circularisation à l'apoapsis. Ça veut dire qu'au niveau de mon transfert de Oman, mon vaisseau se trouve à l'apoapsis, et je souhaite augmenter mon périapsis jusqu'à ce qu'il soit égal à l'apoapsis. D'accord ? Vous voyez que je n'écris pas manuellement la valeur de l'apoapsis. Ici, je veux une apoapsis cible à 100 000. Mais là, je ne vais pas écrire 100 000. Déjà parce que ma fonction circularisation, je vais m'en servir à plein d'autres moments. Et ensuite, parce que même si je veux une apoapsis à 100 000, je ne vais pas arriver tout juste à 100 000. Je serai peut-être à 100 100, à 100 032, à 100 300. Bon. Donc, dans ce cas-là, je vais laisser KOS faire le calcul avec la réelle apoapsis que j'ai obtenue et pas celle que je souhaite dans l'absolu. Alors, si je n'écris pas AP dans ma circularisation, je vais pouvoir écrire PE pour périapsis, mais en réalité, je pourrais écrire n'importe quoi d'autre. Il ira voir le else, et dans ce cas-là, il supposera que ma circularisation se fait au niveau du périapsis. Et dans ce cas-là, j'ai mon vaisseau qui se trouve au niveau du périapsis, et je souhaite que mon apoapsis soit diminué jusqu'à atteindre périapsis. Mais dans les deux cas, j'utilise ma fonction transfert Oman, qui utilise elle-même ma fonction calculer vitesse. Alors c'est pas tout, là j'ai calculé ce qu'il fallait comme vitesse pour faire ma circularisation, mais j'aimerais créer mon nœud de manœuvre. Pour cela, je vais créer un nœud, voilà, de circularisation, et je vais utiliser la commande node qui existe pour KOS. À quoi correspondent tous ces 0, 0, 0, 0 ? Le premier correspond simplement au temps de la manœuvre, mais c'est pas la durée de la manœuvre, c'est le temps au moment où on effectue la manœuvre. Et il faut faire attention, c'est le temps universel. D'accord, au moment où on effectue la manœuvre. On va voir comment on le prend. Le deuxième 0 correspond au delta V que je veux mettre en radial. Le troisième correspond au delta V en normal. Et enfin, le quatrième en prograde. Évidemment, ça peut être de l'anti-radial, anti-normal ou rétrograde si les valeurs sont négatives. Ici, dans le cadre de notre circularisation, il n'y a que le premier 0 qui va changer et le dernier. J'ai donc ajouté cette ligne-là qui va préciser ce qu'est mon nœud de circularisation. Alors, en tout dernier, j'ai simplement mis la valeur en delta V que j'ai calculée. Cette valeur-là peut être positive ou négative en fonction de si je fais une circularisation à l'apoapsis ou au périapsis. Donc j'ai mis quand même delta V dans les deux cas. Et ici, je vous ai dit, c'est le TU au moment où on effectue la manœuvre. Alors, on avait déjà vu que ce time 2.seconds vous donnait le nombre de secondes écoulées depuis le début de votre partie. Donc ça m'intéresse. Et j'ajoute à ça ce fameux ETA apoapsis. C'est-à-dire qu'au moment où le nœud est créé, KOS va avoir accès au temps qu'il me reste
avant d'arriver à l'apoapsis. D'accord ? Donc si j'ajoute les deux, le temps actuel plus le temps qu'il me reste avant d'arriver à l'apoapsis, je vais bien avoir le temps à l'endroit où je veux placer mon nœud. D'accord ? Donc ce truc-là va très bien marcher. Et je fais la même chose en bas, sauf que je remplace apoapsis par périapsis. J'ai finalement terminé ma fonction de circularisation avec cette commande add qui permet d'ajouter un nœud sur la map. Donc j'ai ici calculé toutes les caractéristiques de mon nœud de circularisation, en particulier le temps au moment auquel on va effectuer la manœuvre et le delta V nécessaire. Une fois que j'ai calculé les caractéristiques de ce nœud, je l'ajoute sur la map. Une fois qu'il est ajouté, il ne reste plus qu'à l'exécuter. J'ai donc créé ici une fonction exécuter manœuvre. Alors en réalité, je ne l'ai pas créé, je l'ai repris en fait tel quel directement sur le site compagnon de KOS où il y a un exemple d'exécution de manœuvre et j'ai simplement fait un copier-coller. Je ne vais pas expliquer tout le code qui est ici parce que ça va être assez long. Je vous laisse le télécharger. Hein. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le code dans la description de cette vidéo. Mais je ferai certainement une mini vidéo qui explique un petit peu plus en détail ce nœud de manœuvre. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que on bloque la direction de notre fusée sur la direction du vecteur qui correspond à ce nœud qu'on a créé. Et ce nœud, comment il est défini? C'est simplement next node. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez créé un nœud, exécuter manœuvre va juste exécuter le prochain nœud que votre chip va rencontrer. Notre fichier principal a donc été modifié de la sorte. Je vous rappelle que dépasser les 70 000 mètres, on déploie la coiffe, les antennes, le panneau solaire. Ici, j'ai décidé d'attendre un tout petit peu plus, 71 000 mètres. J'efface l'écran et là, je circularise, plus exactement, je crée mon nœud de circularisation au niveau de l'apoapsis. J'attends une seconde et j'exécute la manœuvre. J'ai rajouté ici un coefficient qui est simplement un coefficient qui est un peu arbitraire. Vous savez qu'on n'a pas construit notre script de façon très rigoureuse depuis le début, mais plutôt un peu de façon arbitraire, et notamment l'exécution de la manœuvre. En réalité, elle va dépendre de combien de moteurs vous allez utiliser. Or, moi, j'ai construit mon vaisseau de telle sorte que, au niveau de la manœuvre de circularisation, il y ait deux moteurs qui soient utilisés et deux moteurs qui n'ont pas la même puissance. Ce qui veut dire que le calcul fait par KOS avec la formule que j'ai mise dans exécuter manœuvre n'est pas tout à fait correct. Au niveau de ma fonction exécuter manœuvre, j'ai donc ajouté cette ligne qui ajoute le paramètre que j'ai appelé delta burn time. Et au moment où je calcule le temps de ma manœuvre, j'ai simplement, à ce temps-là, je lui ai ajouté un certain coefficient, donc le delta burn time, multiplié par le temps de calcul au départ. Donc on va ajouter, en fait, on va rallonger le temps de la manœuvre du coefficient que je précise moi-même, et je le précise arbitrairement parce que je connais bien ma fusée. On a donc circularisé au niveau de l'apoapsis, on a exécuté la manœuvre, on attend 2 secondes, on effectue le transfert vers Minmus, qu'on va pas du tout écrire aujourd'hui, qu'on verra à la prochaine vidéo, et arrivé au niveau de la sphère d'influence de Minmus, il faut à nouveau circulariser, et enfin exécuter la manœuvre. J'ai décidé de distinguer deux cas. Soit j'arrive sur Minmus avec un périapsis qui est déjà inférieur à 10 000, ce qui est peu probable avec la façon dont on écrira notre fonction transfert, mais sait-on jamais. Si c'est le cas, je peux directement circulariser au niveau du périapsis, et comme tout à l'heure, j'utilise ma fonction circularisation, j'attends une seconde, et j'exécute la manœuvre. Cette fois-ci, je n'ajoute pas de coefficient,
puisque arrivé sur Minmus, j'aurai juste ma sonde avec le tout dernier moteur qu'il me reste, et donc le calcul du temps de manœuvre correspondra exactement à ce qu'il faut avec le moteur que j'ai. Soit mon périapsis est supérieur à 10 000, et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est qu'au niveau du périapsis, je vais ajouter un nœud de manœuvre qui va me permettre de descendre justement à 10 000. Donc mon périapsis actuel va devenir en fait le nouvel apoapsis de mon orbite, et on va descendre le périapsis à 10 000. Donc je crée ce nœud de manœuvre, je l'exécute, et une fois que c'est exécuté, je peux cette fois-ci circulariser au niveau du périapsis, qui sera égal à peu près à 10 000 mètres, et j'aurai donc une orbite circulaire à 10 000 mètres d'altitude autour de Minmus. Donc ça, c'est plus utile. Il nous restera ensuite plus qu'à obtenir une trajectoire suborbitale et à atterrir. D'accord? Donc ça va être terminé pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu longue, mais je me suis dit que c'était dommage de ne pas aller jusqu'au bout de ma manœuvre de circularisation avec l'exécution de la manœuvre. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, posez vos questions si vous en avez en commentaire de la vidéo, et la prochaine fois on se retrouve pour calculer comment faire ce transfert vers Minmus, et notamment pour calculer l'angle de phase entre le vaisseau et Minmus. Merci à tous de m'avoir suivi, portez-vous bien, ciao.